bienvenue dans ce 9e épisode de Laura's Fashion News. Ça y est, la Fashion Week de Paris est enfin finie, ce qui veut dire que le Fashion Month est enfin terminé aussi. Allez, c'est parti et on commence par les Fashion Shows. Balenciaga m'a conquise non seulement grâce à cette collection très années 2000, mais aussi grâce au choix de la musique. Et oui, car Demna a choisi Gimme More de Britney Spears, remixé par son mari musicien BFNRD, pour accompagner toutes ces nouvelles pièces. Les mannequins ont défilé sur une réinterprétation de la table sur laquelle Demna dessinait quand il avait 6 ans, quand il était chez sa grand-mère, une belle anecdote qui apporte un petit plus dans ce défilé. Chanel a fait son grand retour au Grand Palais pour ce qui est peut-être le dernier défilé sans directeur ou directrice artistique annoncé. En tout cas, les ateliers ont présenté une très belle collection. Pour l'admirer, les habitués de la maison étaient présentes, comme Jennie des Blackpink qui a créé la surprise en arrivant en blonde. Angèle portait une fabuleuse robe noire bustier avec une sorte de soutien-gorge maillot de bain blanc triangle couvert de camélia blanc. Pour ce 63e défilé de Chanel au Grand Palais, la petite fille d'Elvis Presley a repris Windows Cry de Prince dans la mythique cage dans laquelle Vanessa Paradis incarnait un canari dans la pub pour le parfum Coco en 1991. Que de références. Copernic a défilé en dehors de Paris. Disneyland Paris. Le parc a accueilli son tout premier défilé et pour l'occasion, la marque, reconnue pour le succès de son Swipe Bag, a fait appel à Kylie Jenner pour clôturer non seulement le défilé, mais aussi la Fashion Week de Paris, printemps-été 2025. À la suite de ce défilé, les invités ont pu rester sur place car le parc était ouvert pour faire quelques manèges. De ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, Space Mountain, Dumbo et Peter Pan ont pu émerveiller chaque personne ayant pu accéder à ce défilé incroyable Copernic Disney. Fashion News. Mercredi 4 octobre, au lendemain de la fin de la Fashion Week de Paris, on a appris qu'Hedi Slimane quittait son poste de DA chez Céline. Ce qui a encore plus fait enfler la rumeur sur son arrivée chez Chanel. Quelques heures plus tard, on savait déjà qui le remplaçait chez Céline. Ce n'est autre que le DA de Polo Ralph Lauren, la ligne sportswear de la marque. Alerte, nouveau départ encore. Les chaises musicales sont de retour dans la mode. Kim Jones part de la maison Fendi pour se concentrer sur son rôle de directeur artistique de Dior Homme. À savoir qu'il avait succédé à Karl Lagerfeld après sa disparition. Sa relève n'est pas encore annoncée, mais selon les rumeurs, il semblerait que peut-être l'ex-DA de Valentino Pierpaolo Piccioli soit en route pour Fendi. Alors, restez connectés. LVMH a vendu sa part d'Off-White le jour de l'anniversaire de son fondateur Virgil Abloh, le 30 septembre. Depuis sa disparition, la marque a du mal à fonctionner aussi bien qu'avant, même si l'arrivée d'Ibrahim Kamara en mai 2022 a apporté un petit plus au label qui se veut moins viral qu'avant. Le directeur artistique Peter Mulier a relancé la table Alaya, une expérience culinaire accessible aux plus chanceux. Pour info, la réservation coûtait plus de 100 € par tête. Fashion Stars. L'actrice oscarisée Lupita Nyong'o devient la nouvelle ambassadrice mondiale de la maison Chanel. Anna Tawai fait son grand retour chez Versace dans la campagne Icons aux côtés de Cillian Murphy. L'acteur incarne donc le visage de la première ligne de Versace pour hommes. La campagne est signée Myrtha Lass et Marcus Pigot. Celle qui nous a fait vivre un véritable Brat Summer, Charlie XCX, a été nommée nouvelle ambassadrice de la ligne beauté de Valentino. Fashion Collabs. LVMH a annoncé sa collaboration avec la Formula One, un contrat de 10 ans qui aura pour but pour le groupe de s'engager dans l'automobile. Petit bateau s'est invité au dernier défilé Miu Miu lors de la Fashion Week de Paris. Mais quoi? La marque de mon enfance se lance dans le luxe? Alors pas vraiment, cette collaboration était assez discrète car Miu Miu a présenté 6 silhouettes sur lesquelles on pouvait voir un petit bateau rouge brodé à côté du logo de la marque italienne. Fashion TV. La maison Margiela a sorti le documentaire de son dernier défilé sur YouTube et il s'appelle Nighthawk. Je vous mets le lien dans les détails de l'épisode du podcast si jamais vous voulez le voir. Le film Lee Miller avec Kate Winslet est en salle depuis ce mercredi 9 octobre. Je vous en avais parlé dans l'épisode 3 de Laura's Fashion News. Petit aparté, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à mettre cet épisode sur pause et le rattraper de toute urgence. Grâce à mon métier, j'ai pu voir le film avant sa sortie et j'ai adoré. C'était l'occasion pour moi de découvrir le parcours, la vie de cette photographe de guerre. Et franchement, je recommande. J'invite tout le monde à aller voir ce film tellement il est puissant, touchant et tellement réaliste. Franchement, le biopic est juste incroyable. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant Laura's Fashion News ou en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci pour votre écoute ainsi que votre soutien sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et vous dis
À la semaine pro. Ciao.